Bonjour à toutes et à tous, je vous présente aujourd'hui un tuto carte, ça faisait longtemps, et spectrum noir. Donc nous allons faire une colorisation de ce tampon en caoutchouc non monté, la collection Bee Bunny. Donc je vous montre tout d'abord que j'ai donc découpé ma planche de tampon. Je l'ai collé avec du scotch double face sur une feuille transparente en PVC. Je vous vends bien sûr tout cela dans la boutique. Je vous mettrai les liens sur l'article correspondant à cette vidéo dans le blog. Et vous voyez que grâce à cette feuille en PVC, je peux monter mon tampon en caoutchouc sur mon bloc transparent. Et ça, j'avoue que j'adore. Je vais donc trouver mon encre noire et réaliser mon tampon sur une feuille de papier épaisse, puisque le feutre à alcool, quand même, c'est bu par le papier. On doit le saturer correctement pour pouvoir réaliser nos dégradés. Alors, je vérifie bien qu'il y ait de l'encre noire partout, mais je n'appuie jamais fort sur mon encreur. Il suffit que l'encreur touche le tampon pour que l'encre se dépose. Voilà. Vous avez ainsi la preuve en image que ma feuille de PVC, eh bien ça marche. Je fais en sorte d'appuyer quand même correctement sur tout mon tampon, être sûr que tous les détails soient bien au rendez-vous. Et voilà. Je nettoie mon tampon à l'aide d'une lingette relativement rapidement. Et je choisis maintenant mes trois feutres, alors les BGR, donc les gris beige, qui vont me servir à coloriser mon lapin, donc les feutres alcool spectrum noir. Je commence avec le numéro 1, avec lequel je fais toute la surface de l'oreille, enfin le contour, puisque l'intérieur sera légèrement rosé. J'utilise ensuite le BGR 2, et vous voyez que je ne passe pas sur l'intégralité de l'oreille, évidemment, je veux garder des zones claires. Je repasse le BG1 pour estomper les démarcations entre les couleurs, et ensuite j'attaque au BG3 pour marquer plus d'ombre. Et avec le BG2, je fonds le BG3 dans le BG2. Allez, on y va pour la tête, c'est le même principe, avec une petite variante, donc le BG1 en fond, et là je fais des petits points. En BG2, je repasse en BG1, comme ça mes petits points se fondent légèrement les uns entre les autres, et ça me donne un petit effet fourrure, très très sympa. J'utilise quand même le BG3 sur les parties les plus sombres, et je le refonds avec le BGR2. Alors vous voyez que ça va assez vite, puisqu'ici j'ai une vitesse multipliée par 4, il me semble, dans la vidéo. Donc j'attaque maintenant tout le corps de mon lapin, en utilisant toujours le BGR 1, 2 et 3, et en faisant des allers-retours, montant puis descendant entre les teintes claires et les teintes foncées. Essayez toujours d'imaginer votre motif en réalité, pour essayer d'intégrer les endroits où il y aura de l'ombre. Ici on est en BGR2. On fond avec le 1. Et on y retourne avec le 3 pour les zones un peu plus foncées. N'oubliez pas non plus que vos feutres continuent à travailler dans le papier bien après que vous ayez fini de les poser. Il y a de nombreuses secondes où les couleurs continuent de fuser les unes avec les autres. Allez, on attaque le creux de l'oreille avec les couleurs rose chair, les FS 1, 2 et 3. Donc je commence par toute mon oreille en FS 1. Et le bidou, bien sûr. Vous voyez le FS3 qui me permet de roser l'intérieur de l'oreille et le FS2 qui me permet de diffuser le FS3 dans le FS1. Alors je reprends les petits détails qui n'ont pas été imprimés lors du tamponnage avec un feutre très fin, noir, et indélébile. Il y avait les yeux, un tout petit bout de son museau et puis le bas de la lettre O à reprendre.
Et pour colorer les lettres, j'utilise les roses corail qui sont du CR1 au CR6. Alors les roses corail sont très proches les uns des autres. De ce fait, vous allez voir que je passe plusieurs fois et que du coup le fondu est vraiment très simple à obtenir. Plus vous avez des couleurs qui sont proches les unes des autres, et plus il est facile de les fondre ensemble bien sûr. Ici avec le CR2, je ne fais que la moitié des lettres. Le CR3, encore un petit peu moins. Et puis le 4, où je suis vraiment seulement au bord. On commence à le voir un peu mieux. Et je continue avec le 5, vraiment la petite ligne de contour. Et le 6, ouais. Et vous voyez que sans aucun effort, les fondus sont parfaits. Alors je fais ma petite boule et le petit cœur avec les roses corail que j'ai utilisés dans les lettres. J'essaie de donner cet effet bombé à ces deux petites décorations qui pendent de son oreille. Ici, j'utilise le blender. Alors c'est le feutre Spectrum transparent. Il me permet d'enlever la couleur. Donc je réalise des petits pois qui ne vont pas être complètement blancs, mais très légèrement rosés. Et je vous assure qu'on les voit très très bien en réalité. Alors c'est maintenant le temps de découper le pourtour de notre motif. Bon, bien sûr, j'ai passé cette étape. Je veux vous montrer le fonctionnement du cutter rotatif pour évider l'intérieur des lettres O. Et puis il y a un petit peu de blanc aussi à côté du cœur qui est pendu à l'oreille. Donc le cutter a une lame qui tourne. Et ça nous permet, en se plaçant sur un tapis de coupe, de réaliser des découpes arrondies très facilement, beaucoup plus propres qu'avec un cutter droit, qu'avec un scalpel ou un cutter droit. Alors pour que ce soit vraiment parfait, je passe les contours de mon motif au feutre noir. Et ça c'est important parce que ça vous permet également de dissimuler les petites coupes un peu pointues, enfin voilà, les petites erreurs au moment du détourage. Tout a l'air parfait, enfin en tout cas beaucoup mieux une fois que les arêtes sont passées au feutre noir. Et c'est vraiment le gage d'un travail bien fini. Alors il me manquait à mon goût un peu d'ombre sur ce lapin, donc j'ai rajouté un petit peu de BGR4 et BGR5 aux endroits qui étaient censés être le plus foncé. Alors pour préparer les éléments de la carte, on utilise la Cuttlebug. Je prends un papier marron foncé, un basil, milk chocolate, et j'utilise les fameux nouveaux die My Favorite Things avec la couture mais en point de croix. Ils sont vraiment magnifiques. Et voilà, je n'ai pas pu résister, je les ai utilisés tout de suite. Alors une petite découpe à la Cuttlebug, hop c'est parti. Vous voyez que c'est vraiment joli. On utilise un autre die My Favorite Things pour faire la petite étiquette qui a les bords qui sont soi-disant, façon un peu déchirée sur le côté. Donc l'étiquette en bas de la carte pour le sentiment. Je la fais en marron également. Un dernier die My Favorite Things encore en forme de colline avec les fausses coutures pour réaliser le bas de notre carte. J'utilise beaucoup de mes chutes de papier, ça c'est une chute encore d'un bloc. Voilà, ces petits traits d'union en dessous de la colline ajoutent quand même un peu de détail, c'est joli. Alors ici vous avez vu que la Cuttlebug est pliante, quand j'ai fini de m'en servir, hop je replie les deux plateaux, elle ne prend pas de place sur mon étagère. Je sors maintenant le massicot pour couper le fond de carte. Alors j'ai choisi 12,1 par 15,20. Je coupe ensuite ma base de carte, je la coupe à 26,2 par 16,3. Du papier basil blanc pour la base de carte. Je m'étais trompée pour le fond de carte, donc je recoupe.
Je vais maintenant ancrer tout, enfin oui, plier bien sûr ma base de carte en deux à l'aide de mon plioir. Et ancrer tous les bords de tous mes papiers avec mon encre Distress Vintage Photo, assurément ma couleur favorite. Vraiment seulement le bord de la page, donc sans m'appuyer sur mon plan de travail, juste pour avoir l'effet ombré sur les tranches de mes papiers. Donc la mousse qu'on utilise ici, moi c'est un applicateur bois avec une mousse à scratch. Si vous n'avez pas les applicateurs, ça marche très bien aussi avec la mousse Cut and Dry, elle est faite pour ça. D'ailleurs au départ on n'avait que ça. Hein. Et vous l'achetez en plaque, vous en coupez des petits carrés, c'est économique et voilà, c'est parfait. Nous allons donc coller le fond de carte au milieu de la base de carte avec un escargot de colle, Crafter's Companion. Donc je vous l'ai dit, je suis réconciliée avec les escargots, celui-là colle vraiment très très bien. Bien au centre, hein, par contre, parce que pas droit à l'erreur. Hein. Contrairement à la vraie colle, ici on ne peut pas déplacer. Hein. Ça va vous paraître bizarre, mais même sur un papier Milk Chocolate, j'applique l'encre Vintage Photo au bord. Et vous voyez, hein, à la caméra, j'espère que vous l'avez vu, j'ai essayé de faire un gros plan, que ça apporte quand même une finition supplémentaire. Ici, je centre à droite, à gauche et en haut. Je ne m'occupe pas du bas. Je vais recouper donc la colline pour le bas de la carte. Donc je dois recouper cette petite bande à 12,1 cm. Non, même pas d'ailleurs, à 13,1 pour qu'elle passe vraiment sur toute la base de carte. Allez, un peu d'encre. Cette fois-ci, je m'appuie sur mon plan de travail parce que le papier est un peu trop mou. Ça, c'est un 150 grammes, je ne peux pas le tenir dans les mains. Un petit peu de colle tout autour. Alors vous voyez que je peux faire l'encre directement sur mon plan de travail puisque j'ai un tapis non adhérent sur mon plan de travail. Donc c'est vraiment un outil qui est très pratique parce que c'est très facile à nettoyer ce tapis marron et puis ça protège votre plan de travail de la chaleur quand vous utilisez les pistolets à embosser ou le fixateur de strass. Alors on passe à la mise en relief de notre tamponnage. On utilise donc des carrés de mousse 3D. On en a de différentes épaisseurs. Je vais utiliser les 3 mm vraiment sur les bords, donc le haut des oreilles et les deux premières et deux dernières lettres. Je les recoupe en deux parce qu'ils sont trop larges pour mes lettres. Et je vais utiliser une épaisseur inférieure quand on va se rapprocher du lapin. Voilà, je prends l'épaisseur inférieure, 1 mm il me semble. Et le corps du lapin, lui, je mets de l'escargot de colle parce que je ne veux pas qu'il soit en relief. J'enlève toutes les petites pellicules blanches qui sont sur mes mousses. Alors là encore on fait attention parce que la prise est définitive, hein, donc on le place au bon endroit du premier coup. Je soulève un peu les côtés et les oreilles pour placer d'abord le corps du lapin. Voilà, j'appuie bien dessus et le reste se colle à sa place. Un peu d'encre Distress au bord de l'étiquette. Et on va la coller sur du scotch double face 3D. Bien au centre. Alors, quelques sequins. Je les ai choisis ici métallisés. Hop, un coup de bol, ils ont trouvé leur place tout de suite. J'ai pas eu besoin de les déplacer 3 fois. Et je prends mon Crystal Drop, l'équivalent d'un Glossy Accent, en moins cher et plus performant, hein, pour coller mes sequins. Alors j'essaye de les attraper avec ma pincette là, mais pas pratique. Hein. Je vais finir par reprendre mes doigts, mais ça vous le verrez pas. Voilà. Pour coller les petites décos en bois, je prends ma colle à pointe fine Stamperia, celle qui me sert à coller mes papiers d'habitude. Et ça marche très bien. Donc
je vous rappelle que toutes ces découpes bois sont intégralement créées et fabriquées chez Tout en Colle. Je les dessine, je les découpe, pas d'intermédiaire. Un peu de cristal drop sur la boule de l'oreille et le cœur qui pend de l'oreille aussi. Et il me semble que j'en ai mis également sur les petites étoiles en bois. Cette carte est terminée. Je vous montre d'autres modèles avec d'autres couleurs mais exactement la même structure. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à revenir vers moi. Ces tampons vont être réapprovisionnés très vite. A très bientôt et bon scrap. Bye bye.